Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Astroscience. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ensemble le thème de notre président Emmanuel Macron et de voir quels vont être les transits planétaires qui vont intervenir sur son thème au cours des derniers mois de cette année. Alors, voici le thème d'Emmanuel Macron. Ça vous paraît confus parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ne vous inquiétez pas, donc je vais vous guider dans cette interprétation et vous allez pouvoir suivre pas à pas avec moi mon raisonnement. Alors, déjà pour resituer et recadrer le thème, nous avons affaire à un Sagittaire, donc vous voyez ici le Soleil dans le signe du Sagittaire, toute fin Sagittaire, et également un ascendant Capricorne ici. Donc Emmanuel Macron est un Sagittaire, ascendant Capricorne, il est aussi un Saturnien de la Vierge, car Saturne est maître du signe du Capricorne, donc de son ascendant. Voilà, donc ça permet de resituer le thème. Ensuite, quels sont les points les plus importants? Eh bien, le Soleil, bien sûr, hein, comme à chaque fois, ceux qui ont regardé ma vidéo sur comment débuter l'interprétation du thème ne seront pas perdus. On commence par le Soleil. Que nous dit le Soleil? Il est dans le dernier décan du signe du Sagittaire. C'est un décan de Saturne. Il est également dans la maison 11. La maison 11, c'est traditionnellement la maison du signe du Verseau. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il a aussi un petit côté Verseau. Il est, ce Soleil, conjoint à Mercure, Mercure qui est rétrograde, il est également trigone à Saturne, et il est opposé à Jupiter, Lune noire. Alors, qu'est-ce que l'on peut déduire de ce Soleil? Déjà, on voit qu'il est assez chargé, donc il a beaucoup de choses à nous dire, mais on va essayer de focaliser sur l'essentiel. Moi, ce qui me frappe, c'est véritablement deux tendances, une sorte de dualité. Une tendance extrêmement progressive, qui est décrite, indiquée par le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, un signe d'expansion, un signe de dépassement, vous voyez, dépasser les clivages gauche-droite, par exemple, dépasser le fonctionnement habituel des partis, tout à fait ça, c'est Sagittaire. Bon. Mais il a aussi donc un côté Verseau, parce que son Soleil est dans la maison 11. Le Verseau, c'est un signe de progrès, un signe de transformation, de bouleversement, un signe tourné vers l'avenir, vers les technologies de demain. Donc c'est quelqu'un qui a aussi cet esprit de faire avancer les choses, d'apporter du progrès, de transformer la société. Donc on voit très bien que Sagittaire et Verseau, air et feu, ici se complètent très bien dans une tendance progressive. Cependant, ce serait réducteur de limiter Emmanuel Macron à cette tendance progressive, parce que on l'a peut-être vu cette tendance donc, dans la campagne électorale, hein, donc, voyez, mais on découvre aujourd'hui tout un autre aspect de sa personnalité qui est une tendance beaucoup plus conservatrice. Et où est-ce qu'on la trouve, cette tendance, en astrologie? Eh bien, c'est très facile, on la trouve dans le dernier décan du Sagittaire, qui est un décan de Saturne, un décan donc, qui va amener une certaine pondération, vous comprenez bien, aux élans de Sagittaire, aux élans du feu et de l'air. Hein, Saturne vient lester la cale, si vous voulez. Hein. Et on le retrouve également en écho avec ce trigone qui est quasiment parfait, à 1 degré près. Donc Saturne qui est dans le signe de la Vierge, qui est rétrograde dans le signe de la Vierge. Voyez, donc on voit très bien que finalement, ce Mercure Sagittaire, ce Mercure Soleil Sagittaire que l'on pourrait imaginer comment dire, soumis à des emballements, des précipitations, vous voyez, un excès d'enthousiasme, bien ici avec Saturne et le décan, le trigone et le décan, on a une pondération de tout cela. Hein. Saturne en Vierge, bah, c'est pas une boule de rire, hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement concentré, pragmatique, cartésien, qui a une certaine prudence dans sa manière d'avancer. Et puis, à part le trigone, on trouve cette autorité, que l'on n'avait peut-être pas bien décelée pendant la campagne, à part à certains instants, notamment lors des débats. Mais là, on découvre vraiment la personnalité d'Emmanuel Macron avec cette autorité saturnienne, un trigone parfait du Soleil à Saturne. Alors, Mercure ici, conjoint Soleil, on voit que c'est une conjonction absolument exacte, hein, ils sont dans le même degré. Donc, évidemment, Mercure, l'intellect, posé sur le Soleil, on trouve quelqu'un d'intelligent, tourné vers le monde des idées, vers la pensée, quelqu'un qui a une grande curiosité, qui est capable de faire des liens entre des idées. Donc, vous voyez, une grande mémoire avec Saturne, donc on trouve vraiment quelqu'un d'intelligent, ça, tout le monde lui reconnaît cette intelligence, une intelligence cartésienne, Mercure, Saturne.
Mais aussi, on voit que Mercure est rétrograde. Hein, donc, vous voyez que, encore une fois, les emballements auxquels on pourrait s'attendre d'un Soleil-Mercure en Sagittaire sont ici véritablement freinés. Bon, il faut réfléchir avant d'agir. Hein. Alors, parfois, on a quand même ces emballements. Hein, le Soleil-Sagittaire s'exprime. Mais bien souvent, la raison est mise en avant et on réfléchit énormément, on analyse, on décortique avant d'agir. Ça, c'est Mercure rétrograde et trigone Saturne. Alors, on retrouve tout à fait cette dualité donc, que j'ai exprimée ici entre un aspect progressif et un aspect conservateur. Alors, il faut voir que, par exemple, l'aspect, on le retrouve dans l'ascendant. Vous voyez, on va trouver un ascendant qui est à la limite entre le Capricorne et le Verseau, comme par hasard. Comme par hasard. Vous voyez, donc ici, les rôles sont inversés. On va trouver une autorité hein, par le Capricorne. Hein. Je vous rappelle que... Mais en même temps, une jeunesse, une tendance à révolutionner les choses par le Verseau. Et on retrouve bien ça avec un président, finalement c'est le plus jeune président que l'on ait eu. Quelqu'un qui a dynamité, fait exploser, c'est quoi? C'est le Verseau. Le système actuel, mais aussi quelqu'un qui est extrêmement traditionnel dans la façon aussi de se comporter et de s'exprimer. Je vous rappelle la remontée des Champs-Élysées sur le commande-car, tous les attributs régaliens du président qui sont mis en avant, Versailles, vous voyez, on est très traditionnel, très traditionnel. Donc on a à la fois vraiment un côté progressiste et un côté traditionnel que l'on retrouve dans sa position d'ascendant, très clairement. Voyez. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, on peut s'intéresser aux autres aspects, notamment le Soleil ici qui est opposé à Jupiter, Lune noire. Hein. Alors, Soleil opposé Jupiter, bon, qu'est-ce que ça m'évoque bon, ça évoque le Soleil, la personnalité, qui s'oppose à la loi. Jupiter, c'est la loi. En Cancer, Jupiter en Cancer, c'est également la morale de la société, ou la morale bourgeoise, par exemple. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a vécu par Soleil, le cœur, hein, c'est les sentiments, c'est la planète du lion. Donc sa relation avec Brigitte Macron, elle est directement inscrite ici. Brigitte Macron, qui est devenue sa femme, par Soleil opposé Jupiter Cancer. Vous voyez, une relation qui a pris du temps, a demandé beaucoup d'efforts pour pouvoir s'imposer, finalement. Une relation qui, finalement, choque ou a du mal à être acceptée, en tout cas, par l'opinion dominante, l'opinion bourgeoise dominante, ou la morale de la société. Et ça, on voit très bien l'opposition, donc, Soleil-Jupiter. Mais au-delà de ça, la personnalité elle-même, le Soleil c'est aussi la volonté, donc la volonté de la personne, qui est facilement en opposition avec, le consensus d'un milieu. Par exemple, le fonctionnement des partis politiques. Hein. Les partis politiques, Jupiter en Cancer. Alors, notamment les partis de gauche, les partis démocrates. Hein. Le Cancer, c'est la démocratie, c'est le peuple. Hein. Donc on voit bien qu'ici, il y a un écart, une dissension, donc une opposition finalement, hein, entre la volonté et le fonctionnement classique, je dirais habituel, démocratique d'un parti. Alors le risque, à chaque fois qu'on a des aspects Soleil-Jupiter ou des aspects dissonants avec Jupiter, c'est toujours des excès. Donc ici, le risque, ce sont des excès de volonté, Soleil, des excès d'autorité, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc on parle maintenant d'autoritarisme, voyez, donc des excès d'autorité qui font que finalement, il y a une mise à l'écart, une opposition d'abord, hein, puis une certaine mise à l'écart d'une norme sociale ou d'un parti, ou d'un fonctionnement habituel des partis, ou même de la loi. Hein. Alors, par exemple, ça peut se traduire par les ordonnances, vous voyez. Par exemple, les ordonnances, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'il y a une autorité, voire un autoritarisme, qui s'affranchit finalement des règles de Jupiter en Cancer. On passe outre, on passe au-dessus, on passe au-delà
finalement de l'approbation de la loi, entre guillemets, démocratique. Ouais. Ça, c'est typiquement un exemple de Soleil opposé Jupiter. Alors vous voyez comment finalement la relation avec son épouse et la relation finalement avec les partis, eh ben, finalement c'est un peu la même chose. Hein, on retrouve ça. Bon, et d'ailleurs, sa relation avec Brigitte Macron est toujours certainement soumise à une certaine remise en question. Même si aujourd'hui, ben voilà, c'est officiel, ils sont... mais l'opinion est toujours prête à remettre en question cette relation. C'est jamais véritablement gagné. C'est-à-dire comme si sa position, alors on peut dire avec Soleil opposé Jupiter, que finalement la volonté de la personne n'est plus tout à fait légitimée. Vous voyez, légitimée, voilà. Ça c'est le mot-clé de cette opposition Soleil-Jupiter. Donc même, par exemple, ces décisions issues de sa volonté peuvent ne pas être légitimées finalement par quoi? Par les partis ou par la loi du peuple. Hein, Jupiter en Cancer. Donc le risque, c'est bien une exclusion, une marginalisation, une mise à l'écart. Bon, alors ça c'est indiqué par cette opposition. On retrouve une deuxième opposition ici, donc entre Uranus et la Lune. Opposition parfaite également, hein, degré près. Alors ici c'est pareil, on va retrouver, alors ce sont deux planètes exaltées, hein, la Lune en Lion, Uranus en Scorpion. Bon, ici il y a une instabilité. Uranus, le renouveau, la Lune, qui représente une certaine stabilité, qui représente aussi pour un homme politique, finalement, le peuple. Le peuple, représenté par la Lune, d'une certaine manière, l'opinion de la foule. C'est la Lune pour un homme politique, ici. On retrouve ici Uranus qui vient exploser ça. Uranus, c'est l'explosion. Donc, pareil, avec cette opposition, on retrouve une mise à l'écart. On explose finalement sa relation avec quelque chose qui nous a nourris. Ici, on va retrouver, par exemple, le fait qu'il vienne du Parti Socialiste, malgré tout. Il a été nourri par le Parti Socialiste, mais il s'en est extirpé, il s'en est sorti. Et il a dynamité finalement le Parti Socialiste ici, hein, par Uranus opposé Lune. Mais de même, alors ça c'est très important, tous les aspects à la Lune sont très importants. Je vous rappelle que l'année dernière, quand Pluton est passé sur la Lune de François Hollande, eh ben, il y a eu une séparation avec le peuple, hein, alors, une incompréhension, hein, un désaveu du peuple vis-à-vis de son président. Et également, Pluton conjoint Lune a finalement fait disparaître quasiment, puisqu'il n'en reste quasiment plus rien aujourd'hui, le Parti Socialiste. Hein. C'était Pluton-Lune. Donc vous voyez, c'est très important d'avoir cette signature planétaire en natal aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une rupture avec un milieu, la Lune. Et la rupture, c'est Uranus. Hein. Donc ça, ce sont des billets qu'il a à la naissance, quelque part. De même que certainement il a dû y avoir une rupture avec son milieu d'origine, avec son milieu familial, parental. Et puis, même d'une certaine manière, son éducation. Hein, ça, hein, bon. Alors, ça, ces deux oppositions, elles sont vraiment très très marquées. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cours de l'année? Alors, pas au cours de l'année, ça va se passer au mois de décembre. Eh bien, on a deux planètes que j'ai représentées ici. Vous voyez, c'est Saturne et la Lune noire. Ces deux planètes sont maintenant dans le signe du Sagittaire. Là, je parle, nous sommes au début du mois de septembre 2017. Donc ces deux planètes vont continuer leur course et vont venir se positionner au mois de décembre sur son Soleil et sur Mercure, au même moment. Mais au même moment, qu'est-ce qui va se passer? Jupiter, qui est actuellement ici, hein, dans le signe de la Balance, elle va continuer son chemin et elle va passer sur Uranus. Donc, quand? Au mois de décembre, au même moment. Donc au même moment, nous allons avoir les deux oppositions du thème d'Emmanuel Macron, les deux oppositions clés, qui nous parlent toutes les deux, finalement, d'une séparation avec un milieu, une foule, une sorte de mise à l'écart. Hein.
eh bien, il va y avoir ces deux oppositions qui vont être réactivées. Il faut savoir que Jupiter a toujours un effet amplificateur. Donc il va amplifier, pour ne pas dire activer finalement, le billet de naissance Uranus opposé Lune. Et pareil, Saturne ici, qui était très présente dans le thème, puisque trigone au Soleil, va venir réactiver cette opposition de Soleil opposé Jupiter. Alors, Soleil conjoint Saturne, certes, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, etc. C'est vrai. Mais aussi un durcissement des positions. Un durcissement du combat qu'il est en train de mener. Et certainement aussi, donc, de l'autorité, voire de l'autoritarisme qui va être de plus en plus criant, de plus en plus visible. Avec la Lune noire, ici, qui était déjà opposée à son Soleil, il y a un côté radical. Hein. Je vais jusqu'au bout. Vous savez, des positions qu'il a tenues récemment en disant, voilà, j'ai dit ça, ça paraît incroyable, mais j'assume complètement ce que je dis. Incapacité à revenir en arrière. En tout cas, grande difficulté dans sa personnalité, hein, c'est à revenir en arrière sur ses prises de décision. Donc ici, l'autorité, oui, la difficulté à revenir en arrière sur ses positions, et le tout dans un contexte qui est un contexte de mise à l'écart. Alors, mise à l'écart, quand on est un individu lambda, mise à l'écart, bon, ça peut se comprendre, hein. Mise à l'écart, c'est soi-même qui... On s'exclut de quelque chose. Mais quand on est président de la République, comment est-ce qu'on s'exclut de quelque chose? C'est extrêmement difficile à concevoir, en fait. Hein. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il va y avoir un durcissement très marqué de son travail, de ses positions au niveau du mois de décembre. Ça, c'est très à partir du mois de décembre. Hein, ça, c'est très clair. Donc ça va durer... en tout cas pour celle-ci, sur Jupiter va faire des allers-retours, ça va durer plusieurs mois. Donc il va y avoir un durcissement de la position, certainement son autorité va être mise en avant, va être exacerbée, avec un risque très accru de se couper finalement des partis qui risquent de se liguer contre lui, mais aussi du peuple qui risque de ne plus très bien le suivre, de ne plus comprendre. Mais le problème, c'est qu'il aura du mal, avec la Lune noire sur son Soleil Mercure, il aura du mal à faire machine arrière. Donc moi, ce que je perçois de ça, alors c'est pas quelque chose qui est, comment dire, quelque chose qui est écrit dans le marbre, hein, qui est gravé dans le marbre, mais je dirais que ce qui va certainement se produire, c'est un clivage de plus en plus marqué entre, d'une part, les anciens partis, mais aussi le peuple français, contre lui. Et le problème, c'est que avec la Lune noire, j'ai du mal à concevoir le fait qu'il puisse, comme on dit, faire amende honorable et se dire « Ok, je me suis trompé, je reviens en arrière ». Ça va être extrêmement difficile. Donc il risque d'y avoir Jupiter opposé Soleil, des excès et une marginalisation progressive, finalement, du président de la République. Ça, il faut qu'il y prenne garde, parce que ça arrive. Ça arrive, et ça n'arrive pas dans un an, pas dans un an et demi, ça arrive dans 3 mois. Voilà. Donc on va suivre avec attention ce qui va se produire sur son thème et essayer de voir bien, si ce que je vous ai dit, comment ce que je vous ai dit au travers des transits va pouvoir se manifester dans l'action du président dans les mois à venir. Alors je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne car d'autres vidéos sont en préparation. A bientôt sur Astrosciences. Merci.